Mais où là où y est? J'arrive. Voilà. Avec Air Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous croit. Avec Air Location, nous croyons tout partout. Martinique Actualité. Percuté par un bus du TCSP entre Châteauboeuf et Dillon, un piéton d'une trentaine d'années a été légèrement blessé hier, jeudi, vers 15h20. Il a été transporté au CHUM par les secours. Le préfet de Martinique, Étienne Desplanques, a publiquement établi un lien entre la mobilisation du RPRAC, entamée le 1er septembre, et les violences nocturnes survenues dans plusieurs quartiers de Fort-de-France et de Schœlcher, une prise de position qui suscite des réactions. Des consultations et des rencontres ont été organisées ces dernières semaines avec les représentants du monde économique, social, associatif, ainsi qu'avec les élus, maires, conseillers à l'Assemblée, conseillers exécutifs, parlementaires et responsables politiques. À l'issue de ces consultations, Serge Letchimy, président du conseil exécutif, et Jean-Claude Duverger, vice-président, annoncent que les échanges ont mis en évidence une position partagée par tous les participants. Le modèle économique actuel, basé sur une interdépendance vis-à-vis de la France hexagonale, ne permet plus de répondre aux besoins et aux aspirations des Martiniquais. De ce fait, l'évolution institutionnelle doit être envisagée comme une réponse nécessaire aux besoins de la population. Le prochain congrès des élus de Martinique aura donc pour objectif de poser clairement un cadre de différenciation permettant à la Martinique de disposer de compétences législatives et réglementaires dans les domaines relevant de la collectivité ainsi que dans ceux qu'elle partage avec l'État. Il permettra également de mettre en place un cadre pour la réalisation d'un projet global de transformation de la Martinique et de définir les modalités de consultation de la population et de négociation avec l'État. Après un nouvel échec des négociations, la mobilisation des chauffeurs de bus du centre a continué ce vendredi. Les bus étaient donc toujours à l'arrêt. Les salariés de la SOR Martinique, de leur côté, poursuivent leur grève, commencée le 11 août dernier. Ils ont obtenu le versement de la prime exceptionnelle de 3 000 € réclamée, mais demandent le paiement des jours de grève. Selon la direction, des actes de sabotage perturbent la distribution d'eau sur la côte Caraïbe. Le maire de Vendin-le-Vieil a demandé au ministre de la Justice de rebaptiser la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, qui accueille près de 90 détenus du milieu du narcotrafic. L'édile déplore en effet que le nom de sa commune soit trop souvent associé dans les médias à une image négative. Le village Pays, un espace valorisant les savoir-faire locaux, viande, légumes, produits de la mer, artisanat, ouvrira ses portes demain, samedi 6 septembre, sur le site de l'ancienne ferme Périne à Ducos. Dans le cadre du programme d'animation Schœlcher en fête, la ville de Schœlcher vous invite à participer à la 11e édition de la manifestation sportive Aquafit Night, le samedi 6 septembre, demain donc, de 17h30 à 19h, sur la plage de Lance-Madame, le code couleur corail et blanc. La manifestation gratuite est ouverte à toutes et à tous. On peut s'inscrire jusqu'à ce vendredi 5 septembre inclus à la piscine municipale de Schœlcher en appelant au 05 96 72 72 38 ou par mail à l'adresse sport@mairie-du6schœlcher.com. Au Robert, dans un salon de coiffure, au moins 14 coups de feu ont été tirés, dont certains dirigés vers le patron des lieux. Une enquête est en cours. Mercredi 3 septembre, une frégate de la marine française a intercepté près de 6 tonnes de cocaïne à bord d'un bateau de pêche en eau internationale, non loin des côtes africaines. L'Afrique de l'Ouest est en effet devenue une nouvelle plaque tournante
pour les trafiquants des Balkans et d'Albanie décidés à répondre à la demande croissante de cocaïne en Europe, alors que les contrôles des routes directes du trafic se renforcent. Hier, jeudi 4 septembre, Manuel Valls, ministre d'État chargé des Outre-mer, a présidé le comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage, l'occasion pour lui de présenter l'œuvre architecturale retenue, un jardin mémoriel de 4000 m², implanté dans les jardins du Trocadéro. Les noms et prénoms de 315 000 esclaves affranchis en 1848 seront inscrits sur des plaques. La Ville du Lamentin et l'Office martiniquais du sport et des loisirs vous invitent à la 8e édition du forum 3S, Société, Santé, Sport, journée porte ouverte des associations du Lamentin sur le thème le bien-être à tout âge. Ce sera demain, samedi 6 septembre, de 8h30 à 17h30 au Palais des Sports de Petit Manoir. À la suite du décès d'Albert Félix Zahir, qui fut conseiller municipal pendant 3 décennies, dont 24 années aux côtés du maire Garcin Malsa en qualité d'adjoint, un collectif s'est constitué afin d'honorer sa mémoire et de lui rendre un hommage digne de son engagement. La population sainte-anaise est conviée à participer à cette journée de souvenirs organisée demain, samedi 6 septembre, de 10h à 22h, à l'espace Thierry Bellemare, service municipal des sports et de la culture à Sainte-Anne. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.